chemin faisant durant sa vie et aujourd'hui plus que jamais, diffuse de la chaleur humaine, du bonheur et du réconfort. Et oui, il y a des êtres comme cela qui, par leur passion, ont plus que d'autres le goût du partage. Il est né en 1966 à Toulouse et pour des raisons personnelles, la vie l'amène à rentrer dans la vie professionnelle très jeune comme ouvrier miroitier et ceci durera 12 ans. Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'il est né dans une famille où la musique fait loi. Elle fait partie intégrante de son univers. Ses grands-parents, et plus particulièrement son grand-père, écoutent de la musique, des opérettes, jouent de la mandoline. Il lui sera proposé de chanter ici et là car on adore, on aime sa voix. Sa maman lui ouvrira aussi d'autres horizons, comme le spectacle, notamment pour son premier concert, Michel Sardou. Il a tout juste 7 ans. Je vous présente mon invité, Éric Touzeau, chanteur pour le plus grand plaisir de ses fans. Merci Éric d'avoir accepté mon invitation sur DFM 930. Dans notre émission, on ne savait pas que vous saviez faire ça pour partager votre passion avec nos auditeurs. Bonjour Chantal, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à votre émission. Ah mais c'est du bonheur, c'est que du bonheur. Alors Éric, nous sommes en 1980, vous êtes adolescent, des groupes de hard rock et d'autres styles bien sûr vous interpellent. Alors que la vie vous oblige à faire d'autres choix. Mais la passion vous tenaille et vous vous initiez aux instruments de musique comme la batterie par exemple. Un petit groupe va naître, alors racontez-nous votre passion. Alors, le début de ma passion a été un peu court, tout simplement parce que la batterie c'était mon instrument, celui que j'avais envie de faire. Mais a priori, les voisins n'étaient pas du même avis, mes parents non plus, pour le coup, de ma mère. Donc, ça a été un peu compliqué. N'empêche que ce groupe a existé quelques mois, le temps de se rendre compte qu'on n'était pas très bon, donc ça a arrêté parce qu'il fallait, pour le bien de la musique, que ça arrête à ce niveau-là. Voilà. Et alors donc. Il y a eu d'autres expériences, d'autres petites choses là pendant toute cette période? Alors il y a des expériences mais plutôt personnelles parce que j'avais la batterie, comme je vous l'ai expliqué que j'ai vite revendu, mais j'ai eu des guitares, j'ai eu des pianos, puis j'ai écouté beaucoup de musique parce que la musique c'était une ambiance à la maison. Enfin comme vous l'avez dit, moi j'ai mon grand-père qui écoutait beaucoup d'opéras, beaucoup d'opérettes. Quand il était gamin, les gens venaient le chercher pour chanter dans les cafés. En tout cas, c'est ce qu'il se plaisait à raconter. Et puis un jour, il a découvert, en se promenant, une mandoline toute cassée, qu'il a réparée lui-même. Et puis pendant les fêtes de famille, pendant les repas de famille, il s'amusait mais à gratter sa mandoline, il jouait très bien, il chantait un peu, il chantait super bien. Et puis voilà, enfin cette mandoline, je l'ai encore chez moi. Enfin, elle était cassée il y a pas aussi longtemps que ça parce qu'il y a dans un déménagement, mais comme j'ai pas l'intelligence manuelle de mon grand-père, c'est moi qui l'ai fait être réparée par un professionnel. Ouais. Mais elle est toujours chez moi, c'est une mandoline qui a maintenant à peu près 110 ou 120 ans. Voilà, c'était super. Alors donc en fait le chant c'est presque génétique en quelque sorte. Il y a beaucoup de personnes qui chantent dans ma famille. Donc je vous ai dit mon grand-père a chanté, ma mère m'a mené dans des concerts. J'ai une expérience assez hétéroclite de la musique. Je suis allé voir aussi bien Sardou que des opérettes que AC/DC, Iron Maiden, enfin tout. Enfin j'aime la musique sans être fan en particulier de quelqu'un parce que je pense que chez toute personne, il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Voilà, être fan, c'est un mot un peu galvaudé maintenant, ça vient un peu de fanatisme, c'est quelque chose qui me déplaît un peu. Mais après, beaucoup de personnes chantent autour de moi. Moi, j'ai mon oncle, enfin le frère de ma mère, qui chante très bien. Il y a 2 de ses enfants, Thierry et Alain, pour ne pas les nommer, qui chantent très bien. Thierry est d'ailleurs intermittent du spectacle. Et voilà, donc c'est une ambiance un peu générale, une atmosphère qui était dans la famille et qui ne m'a jamais quitté. Mais j'ai pas eu le tilt de suite de me dire tu vas chanter parce que comme vous le disiez très bien, j'ai la vie qui m'a mené vers des horizons professionnels différents. Voilà, mais ce qui est bien, c'est que quoi qu'il en soit, quelle que soit l'histoire, donc le fait d'avoir été amené à devoir travailler jeune, vous n'avez pas
perdu le fil conducteur de cette passion. Elle est restée même tapie au plus profond de vous-même, mais elle a toujours été présente et vous vous êtes toujours battu pour qu'elle puisse vivre cette passion. Et puis tous les gens autour de vous, je crois. Oui, non, bien sûr. Ne serait-ce que de manière auditive, dans un premier temps. Écouter la musique, ça a toujours été quelque chose d'important. Et alors, ce premier concert là de Michel Sardou, ça a dû être extraordinaire. Ah, c'était super. Et puis j'ai une petite anecdote au sujet, si c'est possible. Alors évidemment, j'avais 7 ans, j'étais jeune, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. C'était sous un chapiteau. Et il y avait une manifestation devant avec des femmes qui portaient des panneaux qui disaient « Je ne me ferai pas violer par Michel Sardou ». Évidemment, moi à 7 ans, j'ai des choses que je ne comprenais pas. Et j'ai compris plus tard que c'était à propos d'une chanson qui s'appelait « Les villes de solitude » où il y avait des paroles qui disaient qu'il avait envie de violer des femmes. Et bien pour le coup, quand je peux la reprendre, cette chanson, parce que ça a été ma première impression un peu bizarre d'un concert, je le fais. Écoutez, Eric, on va se retrouver très vite. 11h midi, Chantal sur DFM. Et nous revoici sur DFM 930 avec notre émission « On ne savait pas que vous saviez faire ça ». Et mon invité aujourd'hui est Eric Touzeau, chanteur, pour le plaisir de tous. Alors, Eric, on est en 1993, le temps passe à une vitesse vertigineuse, et vous allez rencontrer, alors c'est une année très importante, vous allez rencontrer un homme qui tient un pub à Toulouse, et il va se passer quelque chose d'incroyable. Oui, la rencontre était incroyable et surtout ce qu'il en a découlé. C'est-à-dire que c'est une personne que je rencontre, par le biais d'un ami commun, et puis les choses faisant, naturellement, je l'amène boire un verre chez moi, je lui fais visiter l'appartement, la journée se passe bien, et puis en quittant l'appartement, il me dit écoute, viens à la Romerie ce soir et puis on passera la soirée ensemble. Donc je dis super, parfait. Donc il avait découvert que vous chantiez, il avait vu des instruments. En fait, oui, ça faisait partie de la surprise, parce que je ne savais pas, parce que chez moi j'avais une guitare, un piano, voilà, je m'en servais pas forcément à ce moment-là, mais en tout cas c'était chez moi. Et donc j'arrive le soir à la Romerie et il y avait un groupe qui passait, un duo, mari et femme, Jeff et Lully pour pas les nommer. Et la soirée se passe, moi je parle avec Lucky, donc le patron, un des patrons du pub, et puis à un moment donné, il s'en va, il va voir le groupe, il revient, 5 minutes après, le groupe annonce au micro un chanteur qui va intervenir, et il m'appelle. Moi complètement surpris, j'ai fait mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit non mais j'ai vu qu'il y avait des instruments chez toi, j'ai pensé que tu savais chanter, donc que tu savais faire un peu de musique, donc il va falloir que tu y ailles. Et j'y suis allé, je me suis pas dégonflé. J'ai regardé leur répertoire, il y avait une chanson qui me plaisait bien, c'était La vie par procuration de Goldman. J'ai envoyé le morceau. J'étais très agréablement surpris parce que le public a apprécié, parce que les musiciens qui étaient là ont apprécié aussi. La soirée se passe, et quelques jours plus tard, j'ai le musicien qui vient me voir en me disant voilà, j'ai Lully qui va se faire opérer des cordes vocales. Ce serait bien que tu la remplaces. Ah, j'ai dit ouais, super. Donc évidemment j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Alors les choses se sont faites en grand, c'est-à-dire que Lully a organisé un concert pour me présenter en tant que remplaçant, parce qu'elle avait aussi son propre public, donc pour pas les prendre à défaut, elle a invité tout le monde. Donc mon premier concert avec elle, ça s'est passé devant 300 personnes, ce qui était quand même assez impressionnant pour un début. Et puis après, la vie a continué pendant 2 ans à chanter dans ce pub là, et puis dans d'autres évidemment, mais le contrat principal c'était à cette Romerie qui s'appelait la Romerie La Jamaïque, et j'ai Toulouse, fait 2 ans là à Toulouse. Ouais. Tout se passait à Toulouse. Alors donc en fait juste un petit remplacement, mais qui va durer 2 ans. Et en fait ça va durer 2 ans parce qu'elle ne reviendra pas avec son mari, voilà, des choses personnelles qui se passent entre eux, qui fait que j'ai continué pendant 2 ans l'aventure avec Jeff. Et alors là, du coup, ça va vous apporter beaucoup par rapport au métier, justement. Alors ça va m'apporter beaucoup parce que chanter devant des gens qui boivent, qui mangent, qui sont pas là forcément pour vous, au moins au départ, c'est un gros apprentissage. Et commencer par ça, c'est commencer peut-être par le plus dur.
Donc c'est vraiment super. Après il y a des côtés super agréables aussi. Moi j'ai rencontré des personnes qui pas forcément qui m'ont aidé, mais que j'aurais peut-être pas rencontré dans d'autres circonstances. Mario par exemple, le chanteur d'Images, je l'ai vu plusieurs fois. On a discuté une ou deux fois. J'ai même passé une soirée avec lui pour l'anniversaire d'un ami commun. Voilà. Et c'est des rencontres qu'on fait à ce moment-là, et uniquement parce qu'on est dans ce lieu-là en train de chanter. Enfin, et c'est vraiment super. Si je peux me permettre, j'ai une rencontre que j'aimerais un peu vous raconter, parce que dans le monde de la nuit, il y a du bon et il y a aussi du mauvais. Et là, dans la même soirée, j'ai eu le pire et le meilleur. En l'occurrence, j'étais en train de chanter, et puis il y a un gars qui rentre dans le pub, et ce gars est noir. Bon, ça a son importance pour l'histoire. Quelques minutes après, 2 autres gars rentrent, l'agressent et lui tiennent des propos clairement racistes. Et je vois le gars d'un calme olympien. Mais vraiment, il se fait un peu malmener. Bon, il les évite un peu, mais pas agressif du tout. Et au final, il y a les 2 serveurs qui prennent les deux voyous là et qui les jettent. Au moment de ma pause, le patron m'appelle, il me dit, viens, je te présente quelqu'un. Et ce gars-là, qui se faisait agresser, qui ne bougeait pas, c'était Pierre Joly, qui était juste champion d'Europe de boxe poids moyen. Oh là. Et donc, c'est ce que je dis pour le coup, j'ai rencontré le pire et le meilleur, parce que grande classe. Grande classe. Merci d'avoir partagé cette expérience avec nos auditeurs. Mais c'est vrai, je pensais en vous écoutant que la vie fait bien les choses finalement. Quand on est dans la voie du cœur, la vie fait bien les choses. Alors donc, vous êtes parti là dans cette, enfin vraiment, c'est une expérience extraordinaire, j'imagine. Et puis bon, chemin faisant, comme pour chacun d'entre nous. Vous allez, à un moment donné, souhaiter faire une petite pause parce qu'il y a la naissance de votre fille. Voilà, en 95, j'ai ma fille qui naît, et je décide un peu avant d'arrêter pour me consacrer à ma famille. Ce que je fais. Et peut-être qu'on reprendra plus tard. Oui, on va faire une petite pause. On va laisser nos auditeurs et on leur raconte tout après. À tout de suite. À tout de suite. On ne savait pas que vous saviez faire ça. 11h midi avec Chantal. Alors nous revoici dans notre émission. On ne savait pas que vous saviez faire ça. Aujourd'hui avec mon invité Eric Touzeau. Eric, donc voilà, on en était en 1995, la naissance de votre fille. Et donc voilà, vous allez avoir envie, parce que c'est vrai que le travail la semaine, le spectacle le week-end, à un moment donné, on a envie de se poser un petit peu, de se retrouver. C'est exactement ça, surtout quand on attend son premier enfant, on a envie d'être là à tous les moments de sa vie, et surtout au début, à la naissance. Mais elle se prénomme Mélodie. Mélodie. Voilà. Oh, j'ai rencontré ma femme dans un de mes concerts, donc elle ne pouvait s'appeler que Mélodie. Absolument. Voilà, donc j'ai décidé d'arrêter juste pour pouvoir me consacrer à ma famille, mais ça a été très très vite, ça a été compliqué parce que j'ai l'impression de marcher que sur une seule jambe, et ça fait aussi partie de mon apprentissage de la musique, le fait de savoir que ça manque. La passion va vite reprendre le dessus. Et heureusement que je suis tombé sur une femme qui est compréhensive et qui aime Sylvie, ma passion, Sylvie, qui s'appelle Sylvie, oui. Et c'est la première à m'avoir dit au bout de quelques mois, bon, ça va, tu reprends la musique, tu fais quelque chose, mais là ça va devenir infernal pour toi, donc il faut que tu fasses quelque chose. Et je me suis pas fait prier, je l'ai fait. Évidemment, je la remercie encore. Voilà. Et puis alors, il va y avoir une annonce. Justement, tout tombe à point. Oui, je vais regarder un peu par les journaux spécialisés. J'ai passé même moi-même une annonce disant que j'étais libre. Et puis je vois qu'un groupe de rock qui s'appelle Résurgence cherche un chanteur, et je prends contact avec eux. Il y a le chef de troupe qui vient chez moi rapidement. Jean-Marie Baptiste, il s'appelle. Je le cite parce que c'est quelqu'un qui a été important pour moi. C'est devenu un ami, un grand ami. Et voilà, donc il a une date de concert à faire. Il y a peut-être 3 semaines. Il faut que j'apprenne tout le répertoire, que j'emmène mes propres chansons, tout en restant dans l'idée du rock and roll du groupe. Et je le fais, et ça se passe super bien. Et dans ce groupe, je vais y rester
5 ans, je crois, 3 ans, 5 ans, je ne me rappelle plus très bien. Jusqu'en 98. 3 ans, oui. 3 ans. 3 ans. Alors donc, vous allez interpréter différents styles, enfin, toujours dans le rock'n'roll. Du rock'n'roll. Ça va être de l'Elvis Presley, de Lady Cochrane, de Lady Mitchell, des Chaussettes Noires. Ça va être tout ce pan-là. Moi, je vais y ajouter quelques morceaux comme les Platters, comme je vais un peu déborder sur les années 80 avec Chris Rea, enfin des choses un peu comme ça. Et voilà, donc ça va être 3 ans importants pour moi aussi parce que je vais apprendre plein de choses. Notamment de la part de Jean-Marie. Alors j'aimerais d'abord dire qui est Jean-Marie parce que c'est quelqu'un qui a vraiment été super et qui a une expérience scénique et musicale assez importante. Il faisait partie du Golf Drouot quand il était jeune. Il a fait l'Olympia avec Petula Clark. Il a été guitariste avec Mike Shannon qui avait repris le groupe des Chaussettes Noires. Enfin, c'est quelqu'un d'une grande expérience et chose qu'il a en plus, c'est un meneur d'hommes. C'est un organisateur. C'est quelqu'un qui est à l'écoute des autres, mais qui sait prendre des décisions. Et il m'a montré tout ce côté d'organisation, mais du plus grand au plus petit niveau, c'est-à-dire ne serait-ce que monter un répertoire, l'ordre des chansons, savoir ce qu'aime le public, comment se maintenir sur scène. Voilà. Après, c'est un côté très confortable parce que c'est quelqu'un qui cherchait les contrats lui-même et moi, j'avais juste qu'à planter le micro et à chanter. Donc ça, c'est un truc qu'il faut que j'apprenne à faire encore aujourd'hui, chercher des contrats. Mais voilà, c'était juste quelqu'un qui a été très important pour moi dans ma vie, dans la musique, dans ma vie musicale. Un homme qui sait mettre d'autres hommes en valeur. Exactement. Mais qui sait être présent tout en s'effaçant. Voilà, c'était quelqu'un d'important pour moi. Voilà, je voulais le dire parce que cette émission, je vais lui envoyer parce que c'est important qu'il le sache. Mais c'est super. Mais comme quoi, quand les choses doivent se faire, elles se font et que les personnes les plus appropriées dans nos passions, parce que voilà, la passion c'est le cœur avant tout, sont là sur le chemin. On les rencontre, on les voit, il se passe des choses. Oui, c'est des rencontres. Enfin, je crois que la vie est faite de ça, de rencontres, à condition aussi qu'on aille les chercher également. Enfin, il faut pas juste attendre que ça arrive, autrement on ne fait rien. Mais et c'est des choses que j'apprends encore aujourd'hui. Oui. On en parlera plus tard, mais ne serait-ce que pour chercher des contrats, pour moi c'est quelque chose qui est difficile. Mais il faut apprendre. J'ai 50 ans, il faut apprendre. Tout au long de la vie, et c'est ça qui donne un sens à notre vie finalement. Exactement. Et c'est vrai qu'on imagine le travail la semaine, les spectacles le week-end, tout ça, c'est vrai que bon. Ça remplit bien une vie et il faut enfants. surtout se dire, les enfants en plus. Là j'avais que ma fille, oui. Mais il faut se dire que si on n'est pas entouré, c'est super compliqué. Si on n'a pas quelqu'un à côté de soi qui nous pousse un peu dans ce qu'on a envie de faire et non pas uniquement dans ce qu'on doit faire. On se sent soutenu. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. Oui, alors Eric, on va faire à nouveau une petite pause et on va se retrouver parce que comme vous le dites très justement, rien n'est jamais fini. Il faut toujours apprendre, c'est le sens de la vie. Alors vous allez encore repartir dans une nouvelle aventure. À tout de suite. À tout de suite. On ne savait pas que vous saviez faire ça. 11h midi avec Chantal. Et voilà Eric, nous sommes encore ensemble sur cette émission. On ne savait pas que vous saviez faire ça. Eric, donc comme on venait juste de le dire, rien n'est jamais fini. Non. Le sens de la vie, c'est toujours d'apprendre, de s'investir, d'avoir envie de faire des choses. Et en 97, vous allez décider de reprendre des études. C'est pas n'importe quelles études, hein. Ça va durer 5 ans pour un doc psychosocial. À côté de tout le reste, hein. Oui, parce qu'il y a le travail. Je suis quand même encore miroitier. J'ai la musique qui me prend beaucoup de temps et avec beaucoup de plaisir, hein, évidemment. Hein, je fais ça pour le plaisir. J'ai la famille, j'ai ma fille qui vient de naître, et là je m'engage d'abord pour 1 an d'études, mais les choses vont faire que ça va durer 5 ans. Je vais commencer par passer un bac. Moi j'ai arrêté l'école, j'avais 16 ans, j'ai commencé à travailler à 16 ans, donc évidemment j'avais pas de diplôme, donc il a fallu commencer par le début, un bac, un DUG en psychosocial, et puis après je vais rentrer à l'école d'éducateur pour essayer d'avoir le diplôme d'éducateur spécialisé.
Et en attendant, bon, la musique continue avec le groupe, mais avec Résurgence, ça va s'arrêter en 98, tout simplement parce que ils ont voulu changer d'identité. Enfin, il y a des personnes qui ont intégré le groupe qui ont voulu changer d'identité et passer du rock à la baloche. Alors d'abord, moi, ça me plaît pas du tout, donc quand ça commence... C'est pas votre style. C'est pas mon style, et puis j'ai envie de me faire plaisir aussi. Si je me fais pas plaisir, je ne fais pas. Surtout dans la musique qui doit rester une passion. Si on va chanter à reculons, ben il faut pas y aller, je pense. Et donc j'ai décidé d'arrêter. Et puis voilà, ça a continué toujours pareil, par la recherche d'un groupe, d'une formation, enfin parce que j'ai décidé d'arrêter avec eux, mais pas d'arrêter la musique, évidemment. Bien sûr. Et donc, du fait, vous ouvrez, une porte se ferme, mais une autre va s'ouvrir, forcément, puisque quand on prend des initiatives, comme vous disiez tout à l'heure, rien ne vient pas comme ça tout seul, hein, ou alors c'est très exceptionnel que ça tombe du ciel, mais souvent il faut agir et réagir. Et donc, vous décidez d'arrêter ce groupe et vous allez, alors, je crois que vous êtes vraiment un spécialiste des annonces, hein, ouais. Et à chaque fois ça tombe pile poil. Tout à fait. Vous allez trouver une annonce qui parle d'un casting pour le rôle de 0 janvier dans une reprise de Starmania. Oui, alors là, ça a été vraiment extraordinaire. Ben, j'ouvre tout simplement le journal, la dépêche que j'avais à la maison, et je vois casting, dernière chance. C'était le dernier casting, ça faisait 2 mois qui castait pour avoir tous les rôles de cette reprise de Starmania qui va s'appeler au final Sudmania. Et il leur manquait le rôle de 0 janvier. Alors, un petit rappel, 0 janvier, c'est celui qui chante le blues de Businessman. C'est une voix assez imposante. Et bon, ben, je m'y présente, évidemment. On est peut-être entre 10 et 20 dans la salle, chacun à notre tour. On va chanter un morceau. Moi, quand vient mon tour, je chante le blues du Businessman. J'ai le chef de troupe qui me demande si je veux en chanter une autre. Moi, je dis non, je n'ai préparé que celle-là, donc je m'excuse. Je dis non, je vais faire un truc, je préfère le faire bien et le préparer. C'est la seule que j'ai préparée, donc c'est la seule que je vais vous chanter. Et à la fin du casting, il y a tout le monde. On vous écrira, on vous téléphonera, enfin la phrase qu'on dit habituellement, mais à la sortie, il m'attrape, il me dit t'as le rôle, c'est toi que je prends. Et là, c'était un vrai bonheur sur le moment, parce que être choisi au milieu de 20 personnes, ça fait toujours plaisir. Bien sûr. Quelle que soit la passion et quelles que soient les raisons pour lesquelles on est choisi. Et puis, pour le coup, ça va être une aventure extraordinaire, parce que d'abord, Starmania, c'est toute mon enfance, c'est ma jeunesse, c'est ce que j'écoutais tout le temps, quoi. Oui. Et puis, ça va être deux ans d'expérience extraordinaire. Quelle aventure! Ouais. Tout à fait. Et alors, vous allez rencontrer des personnes importantes, hein, le créateur, Alors, je ne rencontre pas Luc Plamondon. C'est mon chef de troupe, donc s'appelait Michel Delcourt, qui lui le connaissait parce qu'il descendait de Paris, et Plamondon lui a signé les autorisations pour qu'on puisse recréer le spectacle dans la région toulousaine. Le seul bémol, c'était qu'il fallait qu'on change l'ordre des chansons, voilà. Donc c'est ce qu'on a fait, et on avait un avantage vraiment extraordinaire, même je pense par rapport au groupe original qui eux tourne sur bande, c'est que nous on avait des musiciens sur scène, de vrais musiciens avec nos arrangements à nous. C'était de grands musiciens. Pour ceux qui connaissent, il s'agissait du groupe Gavroche qui tourne dans la région d'Albi. Je sais pas si le groupe existe encore parce que je les ai perdus de vue, mais il y en a certains que je vois à la télé qui chantent entre autres, qui jouent avec Patrick Sébastien entre autres au Grand Cabaret. Oui. Voilà, ce sont vraiment de très très bons musiciens. Et là aussi ça a été des rencontres extraordinaires. Et vous avez eu l'occasion de rencontrer Michel Berger? Non, pas du tout. Non. D'accord. Et alors donc c'est une grande ouverture sur les spectacles, beaucoup de travail bien sûr, mais finalement 2 ans de rêve, de passion, de joie. C'était juste extraordinaire. Alors beaucoup de boulot, dans le sens où on présente pas un spectacle comme ça parce qu'il y avait des danseurs, il y avait des karatékas, il y avait les chanteurs, il y avait les musiciens. Donc ça demande une mise en scène très précise, et pendant plusieurs mois on a tourné, on a répété. Et une fois qu'on s'est senti prêt, on a fait une avant-première à Albi qui a super bien fonctionné. On a eu des articles super. Après le spectacle a eu du mal à s'installer
Voilà, parce qu'on n'était pas connus, il fallait le temps qu'on se fasse reconnaître, et puis petit à petit, la sauce a pris, et ça a été 2 ans de bonheur à faire des zéniths, des théâtres, beaucoup des festivals, beaucoup d'apprentissage aussi. Mais de toute manière, on apprend tout le temps. Nous sommes des apprentis sages. J'espère. Écoutez, c'est extraordinaire, hein. Quel homme de passion, quel bonheur. Ça fait du bien d'entendre des gens qui ont des choses merveilleuses à partager. C'est que du bonheur. Ben, merci beaucoup. Alors, en 2000, Eric, comme vous l'avez dit, hein, ça dure 2 ans, 2 ans de rêve. Et puis, comme beaucoup de choses, ça s'arrête pour X raisons, les choses vont s'arrêter. Et donc, vous allez, à partir de 2000, entamer une période de recherche et d'investissement personnel. Et vous vous orientez donc vers des soirées privées ou publiques en tant que chanteur. Vous allez avoir des lieux de soirée, vous allez chanter différents auteurs. Vous pouvez nous en parler? Oui. En fait, je vais utiliser utiliser, le mot n'est pas beau, mais on en reparle plus tard. On va faire une petite pause. On va laisser les auditeurs attendre avec passion. À tout de suite. Oui, alors voilà, Eric, nous nous retrouvons. Nous sommes en 2000, hein, et puis donc, comme je le disais, vous allez décider de prendre une période de recherche et d'investissement personnel. Vous vous orientez vers des soirées privées ou publiques. Vous allez donc interpréter différents auteurs dans des soirées. Et alors, dites-moi, comment ça se passe? Vous allez interpréter Sardou, Lama? Oui, je vais surtout chanter des chansons françaises parce que j'ai un anglais qui est est plus que moyen, on va dire. Donc par respect pour les personnes pour les anglophones, je préfère rester sur le français, même si beaucoup de chansons anglaises me plaisent, mais je la chante dans ma salle de bain sous la douche et ça vaut mieux pour tout le monde. Cette période-là, surtout 2000-2001, c'est vraiment mes dernières années d'études. Donc il y a les diplômes, il y a les partiels à passer, donc je ne peux pas m'investir autant dans la musique. Voilà. Donc je fais quelques soirées privées, des gens qui me connaissent, qui m'embauchent. Et donc je vais chanter du Sardou, du Serge Lama, du Goldman, du Balavoine, enfin tous ces grands chanteurs que un beau j'aime. Répertoire, hein. Voilà, en tout cas ce que j'aime. Et ça tombe bien parce que les gens qui m'embauchent les aiment aussi, donc tout va bien. Et ça va durer un petit moment comme ça. Alors en 2001, au bout de 5 années d'investissement, oh là là, mais qu'est-ce que vous en faites des choses, hein. Diplômé d'État, et vous obtenez très rapidement un poste d'éducateur spécialisé. Oui. Alors j'obtiens un poste. Alors là, d'un côté, je suis très heureux parce que je fais aussi, c'est un métier que j'avais envie de faire, donc j'y suis arrivé et c'est très bien. Après, c'est un métier qui demande à travailler souvent les week-ends et très régulièrement. Je travaille un week-end sur 2, ce qui fait que la musique passe un peu en arrière-plan, même si elle y est toujours. Mais ça m'enlève du temps pour chercher des lieux, voilà, pour rencontrer des personnes, ce qui fait que j'en fais moins. C'est l'histoire de la vie. Exactement. Donc j'ai un choix à faire et mon choix c'est de travailler, de ramener de l'argent à la maison tout simplement. Bien sûr. Surtout qu'en 2003, Logan arrive. Oui, la naissance de notre fils, Logan. Voilà, un bonheur de plus qui arrive dans la maison. Après, ceci dit, une graine de chanteur. Oui, parce qu'il chante actuellement, enfin, il a 12 ans et il chante, enfin, on en parlera plus tard, peut-être. Oui. Mais voilà, non, c'était un autre bonheur. Donc là, vous allez vous investir de plus en plus dans votre vie professionnelle, puisque quand même 5 ans d'études, ça nécessite après d'avoir encore... Enfin, c'est une passion aussi, finalement. Oui, c'est un bonheur aussi. C'est un métier de communication et de partage, être éducateur spécialisé. On rejoint un peu la musique, même si bon, enfin... c'est créatif. C'est pas la même chose. On est obligé de l'être. C'est créatif. Et donc la naissance de votre fils, Logan, va faire que vous allez là encore avoir envie d'une période où vous essayez de faire en sorte que chaque chose trouve sa place, mais prendre un petit peu de recul et puis vous investir un petit peu plus pour la famille. Voilà, exactement. Enfin, là, je reste davantage à la maison. Enfin, comme je vous disais, entre le fait de travailler les week-ends,
Si je travaille un week-end et que le deuxième week-end je chante, quand est-ce que je vois mes gamins, ma femme et que j'ai une vie de famille, jamais. Donc je suis obligé, c'est pas une obligation, mais ça vient naturellement chez moi. Enfin, j'ai envie de faire un peu tout. Voilà. Et donc en voulant faire tout, on est obligé de faire un peu moins de chaque. Voilà, c'est une période de vie comme ça où les choses s'organisent différemment. Et puis voilà, de 2003 à 2010, on va dire beaucoup d'investissements dans votre vie professionnelle, de la présence au niveau de la famille. Et puis en 2010 commence à se projeter cette idée d'un temps de pause et de préparer un voyage en famille. Oui, en fait, ce qui arrive, moi je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est un peu ça relève beaucoup d'émotions chez moi, mais il arrive quelque chose chez nous de grave. Et mais au final tout redevient normal si vous voulez, mais ça aurait pu être très grave et ça nous remet un peu les priorités en place. Absolument. Et on décide de partir en famille à 4, d'organiser un voyage autour du monde pendant 1 an. Voilà. Et donc c'est l'année 2010, c'est consacré à ce voyage-là, à l'organisation, à la préparation du voyage. Voilà. Et alors, du coup, pendant cette période-là, j'ai cru comprendre que tout au long du voyage, c'est aussi l'idée d'aller vers d'autres cultures, découvrir justement d'autres mélodies, d'autres styles. Et pour partager votre passion avec les personnes, vous allez créer un CD, donc une compile de vos chansons. Et il va se passer des choses étonnantes quand même. Oui, tout à fait. Donc on est dans l'année du voyage, c'est-à-dire 2011. 2011-2012. Hein. En fait, on part en août 2011 et on reviendra en août 2012. Voilà. Et en fait, oui, comme pour le reste, quand on part voyager, on se met dans le signe du partage. Et moi, je me dis, mais il faut que je partage quelque chose avec les gens que je vais rencontrer. Et et très rapidement, je sais qu'il faut que je fasse un disque et que je le donne. Alors évidemment que je le donne pas à tout le monde. Il faut que ce soit vraiment qu'il se passe quelque chose avec les gens que je croise. Et c'est pas un disque commercial, c'est-à-dire que je ne cherche pas un contrat, je cherche rien. Je veux juste dire aux gens, voilà aussi ce que je suis. Je ne suis pas que ce que tu vois. Il y a aussi ce que je te donne là. Et puis c'est important. Et puis c'est dans l'échange parce qu'il y a toujours quelque chose. C'est dans l'échange, voilà. Le goût de partager. Vous me donnez tant que moi j'ai envie aussi de partager des choses avec moi, avec vous. Voilà. Mais on n'est pas parti dans l'idée. On est parti vierge. C'est-à-dire qu'on s'est pas dit on va rencontrer ça, on va écouter cette musique-là, on va rencontrer ces gens-là. Non, on est parti comme ça. Une aventure. Une aventure. Et on s'est dit. Allez, on va voir quel bonheur. Et alors, il se passe des choses quand même. Par exemple, en Australie, il va y avoir petite histoire rigolote. Ah oui, ça c'est super. Enfin, c'est un super souvenir en tant que chanteur, en tout cas en tant que quelqu'un qui essaie de donner quelque chose de lui. On est en Australie dans un petit village. On arrive dans une sorte de magasin qui vend des souvenirs, des trucs comme ça. Eric, on va attendre quelques secondes ou quelques minutes et on va dire la suite après. À tout de suite. À tout de suite. On ne savait pas que vous saviez faire ça. 11h midi avec Chantal. Alors nous revoici dans notre émission. On ne savait pas que vous saviez faire ça sur DFM 930 avec mon invité Eric Touzeau. Alors voilà, nous sommes en Australie. Oui. Il va se passer une petite chose étonnante. Étonnante et super agréable pour moi, pour le coup aussi. Enfin, on était à Port Fairy, c'est un petit village australien, et nous allons voir un magasin de souvenirs. Et la vendeuse qui est là, qui était aussi la patronne, je suppose, très sympa. Vous venez d'où? De France. On commence à discuter et puis elle nous renseigne sur des choses à voir dans la région. Elle donne un ou deux pins aux gamins, des trucs comme ça, histoire de marquer le coup. Donc moi je retourne la voiture, évidemment, je prends un CD. Et je lui en fais cadeau, et puis on repart, le temps passe, on reste un mois de plus, on est à Sydney, et puis là j'ouvre ma boîte mail et j'ai une personne qui me dit voilà, j'étais à Port Fairy, une Australienne qui me dit j'étais à Port Fairy, j'ai écouté une musique qui m'a plu parce qu'elle passait en boucle dans le magasin et j'ai demandé à la patronne qui c'était, elle m'a donné votre nom, mais j'ai pas réussi à trouver sur internet moyen
d'acheter votre disque, dites-moi comment je fais. Si vous êtes la bonne personne, dites-moi comment je fais que je me le procure. Alors je lui réponds, non, mais le disque il est pas à vendre évidemment, mais par contre je peux vous l'offrir, donc donnez-moi votre adresse et je vous l'envoie. Elle habitait Brisbane, cette dame, et je lui ai envoyé le CD, et c'est vraiment extraordinaire. Enfin, c'est quand même quelque chose qui fait chaud au cœur en se disant que il a suffi que quelqu'un écoute votre voix et qu'il se dit pour se dire je le veux, quoi. Oui. Et c'est vraiment super. C'est super parce que en fait c'est aussi très joyeux cette idée de se dire que ce voyage ça a été un grand voyage de découverte mais aussi de partage, et que partout, un petit peu partout, peut-être qu'il y a aussi encore aujourd'hui des gens qui ont plaisir à vous écouter, à entendre votre voix, les mélodies françaises. Oui, tout à fait. De toute manière, j'ai un site internet, j'ai une chaîne YouTube, et j'ai gardé des contacts aux États-Unis ou en Australie avec des personnes qui ont eu mon disque évidemment, mais avec qui on s'était fait copains, et qui m'écoutent quand je mets une vidéo en ligne ou quelque chose comme ça, et qui mettent une appréciation, et c'est super. Super. Alors donc voilà, ce voyage, comme toute chose, il y a toujours un début et une fin. Donc ce voyage va se terminer. Ouais. Vous allez rentrer août-septembre 2012. Et puis, vous allez avoir une offre, on va vous proposer de faire une conférence sur votre voyage, et suivi d'un concert près de Toulouse. Oui, exactement. C'est un endroit où j'avais déjà chanté, là, dans la région toulousaine, une mairie qui m'appelle, et elle m'avait suivi parce que j'ai un site internet qui me permettait aux gens de suivre notre voyage. Elle savait que j'étais revenu, et donc elle m'appelle pour faire ça, une conférence sur le voyage suivie d'un concert. Donc évidemment, on accepte. Je dis on parce que là, pour le coup, on l'a fait à tous. La conférence, on l'a fait à 4. Voilà, sans se partager les rôles. On passait des photos, on racontait un peu ce qui nous était arrivé. Chacun prenait la parole à son tour, et c'était vraiment super. Et puis le suivi d'un concert que j'ai pas fait tout seul, que j'ai fait avec ma fille, Mélodie. Je lui ai fait faire quelques duos, et puis voilà. Et c'était super, très émouvant. C'est un grand bonheur pour un père de chanter avec ses enfants. Alors voilà, l'histoire de la vie fait qu'il y a des hauts, il y a des bas. Donc grand bonheur ce voyage. On revient en France. Vous revenez en France, et puis faut se remettre au travail. Forcément, faut se remettre au travail. Donc vous allez faire une recherche d'activité dans le social, puisque par rapport à vos diplômes, ça va être un petit peu dur. Ça va prendre un petit peu de temps. Et puis donc une petite période de statu quo, on va dire, où on se retrouve peut-être un petit peu plus. On recharge les batteries aussi quelque part. Oui, parce que le voyage c'est bien, mais le retour c'est le plus difficile à gérer. Absolument. Et donc toujours une annonce, certainement, ou quelque chose comme ça. Là, par contre, non, c'est moi qui ai fait une candidature spontanée. J'en ai fait plein en fait, parce que dans ma région je trouvais pas, donc j'ai élargi sur les régions avoisinantes, et une candidature spontanée qui a trouvé écho dans une maison d'enfants à Auch. Avec donc en 2013, ça va être en 2013, un poste qui correspond à votre profil professionnel, et donc du coup c'est ce qui va provoquer votre arrivée dans notre magnifique région du Gers. Tout à fait. À Auch. Très très belle région comme vous dites, mais au-delà de ça, je trouve que vous avez une offre culturelle assez impressionnante. Enfin, quand on vient de l'extérieur de la région toulousaine, où il y a quand même beaucoup de concerts, beaucoup de choses à faire, quand on arrive dans le Gers, on s'imagine pas tout ce qui peut se passer. Absolument, c'est d'une grande richesse. Moi-même qui y suis depuis 6 ans, je confirme. Alors, il se trouve que la famille va vous rejoindre, vous allez vous installer à Saint-Puy, et là vous allez faire une rencontre sympathique. Plus que sympathique, en fait, il se trouve que nos voisins directs sont Claudie et Jean-Éric Bechstein, qui sont juste les fondateurs de la troupe en délire. Et on est vraiment tout proche. Alors moi, ce que je fais quand j'arrive à Saint-Puy, je branche évidemment la sono et je commence à chanter, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, et ça me manque. Et c'est notre premier contact. On se croise à ce moment-là. Voilà, donc Jean-Éric et Claudie vont vous... Enfin, c'est vrai que moi je les connais un petit peu, donc je peux en parler. C'est vrai que c'est un couple superbe qui s'investissent énormément dans leur troupe de théâtre. Ils font pas mal de petites choses extrêmement sympathiques. Et ils vous remettent un peu le pied à l'étrier avec le plaisir de la scène. Oui, et puis ça me fait plaisir de parler d'eux, parce que ce sont des personnes rares, je trouve, qui sont un peu comme moi, en tout cas en ce qui concerne la musique, qui sont dans le partage.
Le goût du partage. Et je sais que je peux compter sur eux. Bon, je pense qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Mais quand je suis arrivé là, qu'ils ont vu qu'il y avait quelqu'un qui faisait la même chose qu'eux, enfin qui chantait en fait. Ils s'investissaient. Ils se sont pas dit on va devoir partager le gâteau. Non. Ils se sont dit, ils m'ont dit bienvenue Eric. Et voilà. Et je les en remercie encore. Super. Écoutez, oui, c'est vrai que ce sont des gens de partage et ce sont des gens qui aiment beaucoup mettre en valeur d'autres personnes. Et ça fait du bien. Et ils ont mon fils chante dans la troupe Antélire avec eux. Super. Et voilà. Et Logan. Et en plus, il lui ouvre l'esprit sur des chansons que moi je ne fais pas, quoi. Donc c'est vraiment une expérience pour lui extraordinaire. Super. Alors donc cette ouverture en fait va vous ouvrir des portes au Téléthon en 2013, en 2014 et puis justement Thierry Sacré de la mairie de Condom va vous donner l'opportunité de faire le Téléthon en 2015. Oui, 2013-2014, j'y ai la troupe en délire qui me laisse une petite place en fin de concert pour chanter 3-4 chansons. Et Thierry Sacré va m'entendre et va me proposer pour l'année 2015 de chanter pour le Téléthon au Théâtre des Carmes. Super. La famille et la passion. C'est juste le plus important parce que si on n'est pas soutenu par la famille, on ne fait rien. Et moi, j'ai la chance d'avoir Sylvie, ma femme, qui me soutient à fond dans ce que je fais, qui a un œil super critique, mais dont j'ai besoin. Oui. Mes enfants, pareil, me suivent dans ce que je fais, et puis peut-être qu'avec un peu de chance, ils prendront la suite. 100%. 100%. Les projets? Les projets, là, il faut que je cherche des contrats. En fait, ça fait pas très longtemps, dans le fond, que je suis ici, donc il faut que je me force un peu parce que je sais pas faire. Mais parce que j'ai eu la malchance ou la chance que d'autres le fassent avant que j'arrive ici. Donc voilà, je vais chercher des contrats. Alors chercher des contrats, on en parlait aussi Tous en scène, qui a ouvert en septembre 2015, qui organise des soirées. Donc là, peut-être il y a une porte à ouvrir. Des soirées, très bonnes prestations, souvent très très bonnes prestations. J'ai eu l'occasion d'assister à quelques spectacles vraiment formidables. C'est Marie qui tient et qui donne, il y a aussi des cours de chant, des cours d'instruments et tout. Donc je pense que là, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais qu'on se le dise, partout dans le Gers et plus loin encore, Eric est à la recherche de contrats, donc n'hésitez pas. Moi, je voudrais, Eric, parce que malheureusement le temps nous est compté, on est en train de le dépasser, ça va très 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 vite, surtout quand on a quelqu'un de passionnant et de passionné comme vous. Merci. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à vous entendre, à vous recevoir ici sur DFM 930. C'était super. Merci de nous donner tant d'envie de faire des choses. Et puis on vous souhaite le meilleur. Voilà, que tout se passe aussi bien que vous le souhaitez, parce que vous avez beaucoup à donner, beaucoup à partager. Merci encore, Eric, d'avoir été Chantal, merci beaucoup, merci de votre accueil et au revoir à tous. Au revoir à tous, à très bientôt. Au revoir. Il est midi sur DFM 930. Vous écoutez la radio DFM 930. It's too hard to sleep.